Bonjour à chacun d'entre vous. Alors, une courte vidéo pour introduire un thème que de nombreuses personnes attendent, Dieu, mythe ou réalité? Alors très vite, quel que soit l'endroit du monde où nous nous situons, nous retrouvons des traces de religion. Nous ne pouvons pas y échapper. Que nous habitions sur le continent asiatique ou océanique, américain, européen ou africain, nous pouvons admirer de magnifiques temples, des temples bouddhistes, des temples hindouistes, mais aussi de nombreuses cathédrales, n'est-ce pas? Des abbayes, mais aussi des mosquées. De nombreuses personnes visitent les mosquées, même si elles ne sont pas croyantes. Nous avons aussi de nombreuses synagogues, mais aussi lorsque nous nous baladons aussi. Par exemple, sur l'image de droite, il y a le célèbre Christ Rédempteur que nous retrouvons au Brésil. Et en effet, lorsque nous nous baladons dans les campagnes ou en montagne, il n'est pas rare de retrouver des signes religieux. Et très souvent, au sommet d'un col, par exemple, nous pouvons retrouver une croix qui est dressée. Parfois, nous retrouvons une statue de Marie. Et pareillement en campagne aussi, nous pouvons retrouver, notamment en France, des calvaires, c'est-à-dire des croix avec un Christ crucifié, mais aussi de très nombreuses petites chapelles. Bref, de nombreux signes religieux qui nous entourent. Allons plus loin. Aux États-Unis, nous entendons notamment dans les films américains assez régulièrement, lorsqu'ils sont au tribunal, dire «Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité» avec une main sur la Bible. Mais aussi, vous voyez, ici, vous avez l'image de deux présidents américains qui, lorsqu'ils prêtent serment sur la Bible. La monnaie, le dollar, nous retrouvons sur cette monnaie une mention In God we trust. En Dieu nous croyons ou nous avons confiance. Encore une trace de religion. Je pourrais encore mentionner de nombreuses coutumes ancestrales liées à l'au-delà, très connues par exemple le vaudou. Ou encore les gens qui disent ne pas croire en l'existence d'un Dieu et qui pourtant vont consulter les voyants ou les médiums. Aujourd'hui, de très nombreux jeunes sont attirés par le monde occulte, comme la sorcellerie par exemple. Et pourtant, on traite les croyants de fous. Dans ce cas, la majeure partie de la population de la Terre est folle puisqu'il y a plus de croyants que de non-croyants. Je vous invite à méditer là-dessus. N'oublions pas non plus ce monde des arts aussi, qui a été très inspiré par la religion. Vous connaissez tous la chapelle Sixtine, par exemple. Mais de très nombreuses personnes visitent les églises pour observer les vitraux. Nous avons aussi de nombreuses peintures, mais aussi de nombreuses statues. Et je pense qu'aussi qu'à un moment de notre vie, nous avons tous déjà assisté à un événement religieux, qu'il soit joyeux ou triste. Par exemple, lorsque nous entrons dans un lieu de culte à l'occasion d'un baptême, d'un mariage ou d'un enterrement, et nous entendons les discours des officiants et, à moins d'être totalement sourds, il y a des phrases qui peuvent résonner en nous, ce qui peut nous amener à nous poser cette question. Dieu existe-t-il? Et c'est une question qui finalement a été sur la bouche de très nombreuses personnes. D'ailleurs, moi-même, avant que je ne devienne chrétien, je me posais aussi cette question. Enfin, plus exactement, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Mais finalement, cela revient à la même chose.
Lorsque je sors pour témoigner de ma foi, je rencontre beaucoup de personnes qui finalement ont une certaine croyance. Et comme je l'ai déjà un peu souligné, il est important de savoir qu'il y a environ 7,9 milliards d'êtres humains sur la Terre et que seulement 1 milliard de personnes déclarent ne croire en rien. Et lorsque je parle de ma foi avec des gens, je rencontre le plus souvent des personnes qui croient en l'existence d'un être supérieur. Alors certains l'appellent Dieu, d'autres Allah, d'autres Bouddha, etc. Et finalement, rares sont les personnes qui me disent je ne me suis jamais posé la question. Alors il est vrai que lors de ces rencontres, j'ai pas mal de personnes quand même qui me disent Dieu n'existe pas. Et lorsque l'on discute avec ces personnes, on peut se rendre compte qu'elles n'ont aucune base ou aucun fondement pour appuyer cette affirmation. Lorsqu'elles me disent que Dieu n'existe pas, je leur en demande la preuve. Et personne n'a pu me prouver l'inexistence de Dieu. Tandis que pour ma part, je suis capable de prouver son existence. D'ailleurs, rien qu'en racontant ce que j'ai vécu avec lui. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, lisez, visionnez mon témoignage sur la précédente vidéo. Aujourd'hui, nous avons accès à de très nombreuses sources d'informations. Certaines de ces informations sont contradictoires. Nous pouvons donc en déduire que l'un a raison et que l'autre a tort. Pour résumer, il y en a qui disent que Dieu n'existe pas. Ce sont les athées, l'image de droite. Et d'autres qui disent qu'il existe. Ce sont toutes les religions que nous retrouvons sur l'image de gauche. Bon, quoi qu'il en soit, l'un a raison et l'autre a tort. Mais qui dit vrai? Les athées vont dire c'est nous qui avons raison. Les croyants vont dire mais non, c'est nous, Dieu existe. Pour ma part, j'ai déjà mon avis sur cette question, mais ça vous le savez. Alors je vais vous demander d'utiliser le cerveau que vous avez et de faire votre propre avis. Bien sûr, les recherches que j'ai pu effectuer ne sont pas complètes. Afin que cela ne soit pas trop long, je n'aborderai que les points principaux. Par ailleurs, j'utiliserai aussi un langage assez simple afin que cet enseignement soit accessible au plus grand nombre. Il faut aussi savoir qu'il y a encore quelques années, on remettait en cause l'exactitude des écrits de la Bible, car des noms de personnages, des noms de villes n'étaient connus que dans les récits bibliques. Or, les récentes découvertes archéologiques et traductions de tablettes ont permis d'attester des noms de villes, des noms de personnages que l'on ne trouvait que dans la Bible. Mais nous en reparlerons. Sans oublier qu'il y a une évolution, une vraie cette fois-ci, une évolution du matériel de recherche scientifique qui permet d'attester l'existence de Dieu par la science. Si vous avez une question, un besoin de prière, tapez cette adresse. Je pourrai vous répondre très rapidement. Et pour être sûr de ne pas rater de vidéos, pensez à vous abonner. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.